Aujourd'hui, parlons de Cowboy Bebop. Un succulent mélange de science-fiction, de films d'action, de mélodrames, d'horreur, des films de gangsters et de western. Tous ces genres cinématographiques sont sublimés par Watanabe et son équipe. La musique, les images, les personnages et son ambiance globale en font un chef-d'œuvre indiscutable. On retrouve alors un équipage qui évolue au fur et à mesure des épisodes. Des cow-boys comme appelés dans l'animé. Ils chassent des primes pour gagner de quoi manger. On commence avec Spike Spiegel, il est le personnage principal. Détendu, insouciant. On le suit beaucoup car son rapport avec ceux qui l'entourent est très intéressant. Où qu'il aille, il est bien souvent un aimant scénaristique. Involontairement, il peut tomber nez à nez avec une prime et déclencher alors l'épisode avec une course-poursuite dantesque. On le sait faire des choses simples et on remarque alors un héros détaché de ce qui l'entoure et sacrément bon dans ce qu'il fait. Cela a son explication dans son passé de criminel. Pour une organisation qui aura une importance primordiale dans les épisodes, il est doué en combat rapproché et prend souvent le tout à la rigolade. Un trait de personnalité qui nous montre que le personnage n'est pas ancré dans le réel, comme peuvent l'être les autres. Car oui, ce côté détaché est mis en avant aussi dans la dimension mystérieuse du personnage, de son passé avec des bribes de souvenirs au fil des épisodes. On le voit avec une femme, on le voit combattre, on le voit mourir. Ce dernier point est une barrière pour n'importe qui, mais s'applique différemment à ce personnage. On y reviendra. Il est accompagné d'un ex-flic Jet, un personnage stoïque, calme, réfléchi, contrebalançant alors avec les choix désordonnés de Spike. C'est un duo qui fonctionne tout du long. Le personnage a une grande expérience en ce qu'il s'agit d'arrestation de criminels. Il est touchant, se retrouvant souvent seul face à l'impulsivité de l'équipe. Il est l'ordre et la force tranquille nécessaires. Au détour d'une aventure, ils feront la rencontre de Faye, une chasseuse de primes au caractère fort et indépendant. Elle est souvent impliquée dans des affaires louches. Elle rejoint l'équipage du Bebop et apporte une énergie chaotique à leur vie. Cependant, le personnage a un passé sombre et flou de par ses souvenirs manquants. L'époque dans laquelle l'anime se déroule n'est pas la sienne. Elle a été maintenue en vie artificiellement, mais ne fait pas partie de ce monde. Ed et Hein rejoindront eux aussi le vaisseau. Ed est un génie de l'informatique et un cœur talentueux, excentrique et énergique. Hein est un chien. Bon, pas un simple chien, un chien intelligent, tout droit sorti d'un labo. Une dimension onirique se dégage de l'œuvre. Cette mélancolie qu'ont les personnages, ce style noir très prononcé, plaît au jazz omniprésent, même s'il est entrecoupé de styles différents. Spike, lui, est absorbé dans cette dimension. Il vit dans un rêve dont il ne se réveille jamais. Son existence au sein du vaisseau spatial Bebop tient de l'échappatoire. Si on fait le lien entre le personnage et le rêve, on se rend vite compte de certaines similitudes frappantes. Les rêves n'ont pas de sens scénaristique. Il n'y a pas de trame à justifier. La série n'expliquera alors jamais clairement les tenants et aboutissants de son passé. On sait que c'est un ex-criminel qui s'est retourné contre ses anciens employeurs pour vivre avec la femme qu'il aime. Cela ne s'est pas bien passé, ce qui l'a obligé à laisser sa vie derrière lui. Cette vie n'existe plus. Lui se retrouve dans un refuge onirique, entre réel et imaginaire. Le temps y est comme suspendu. L'omniscience du groupe de petits vieux au fil des épisodes amène à cette idée que la mort de cause naturelle est absente. L'équipage est très souvent affamé, mais l'idée de pouvoir mourir de faim ne traverse pas leur esprit. Durant un épisode, Spike s'expulse dans le vide spatial sans protection et ne souffre d'aucune séquelle. Dans un autre, tout l'équipage meurt, à cause d'un alien à la alien, incrusté dans le vaisseau, mais en fait non. La mort est continuellement mise au niveau d'impossibilité systématique, mais pourtant au centre du récit est bien présente. Les personnages meurent, mais pas le protagoniste qui est protégé par le rêve. Son rêve. Son subconscient a placé ce rêve comme défense à son ancienne vie. Cette vie-là essaie de remonter à certains moments, de le sortir du rêve. On assiste à des flashs qui essayent de parasiter son échappatoire, sa vie au sein du Bebop. Son destin est la mort, et il le sait. Il ne peut pas y échapper et lorsqu'elle viendra enfin le cueillir, il acceptera avec un grand sourire et en restant qui il est. Il trouvera d'ailleurs écho à sa vie en un autre personnage. Un personnage extrêmement vieux qui a vu l'extinction de la Terre bloquée par son corps d'enfant. Il ne vieillit pas, il est immortel. Spike va l'affronter et trouver un moyen de le tuer. La mort intervient comme un soulagement pour lui. Son corps vieillit comme il aurait dû, en quelques secondes. Il s'effondre alors et le remercie. Cette fin ramène le personnage dans la trame de l'histoire et de son fil rouge pour que son destin s'accomplisse. C'est ce que pose d'emblée le premier épisode de la série, Asteroid Blues. On se rend compte que cet épisode annonce le final. Outre la première scène qui annonce sa mort, Spike poursuit un couple et leur affirmera alors que leur fuite est vouée à l'échec. Tout comme lui, à la fin il devra être seul face à son histoire. On assistera alors aux adieux de Spike au groupe pour affronter son passé. Il le sait, sa vie de cow-boy est terminée, il mourra et son rêve avec lui. Cependant, l'univers existe. Ne dis pas que c'était un rêve depuis le début. Leurs aventures ont eu lieu, mais chacune d'entre elles font partie d'un grain de sable tombant les unes après les autres dans le sablier. Un sablier qu'on aurait pu retourner encore et encore pour avoir droit à plus de saisons, mais non, l'histoire est écrite, les aventures de ce groupe aussi. Il n'y en aura jamais plus. C'est la fin de Cowboy Bebop. Jusqu'à
qu'à la série Netflix qui a réussi à rater une adaptation live-action d'un anime s'inspirant justement de live-action. Je ne vais pas rentrer dans une analyse de cette dernière car elle copie l'anime sans être plus intéressant. Elle enlève du bon posé dans l'histoire mais n'ajoute rien d'intéressant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si vous le souhaitez, je vous laisse ajouter un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Silent faces in the ground, the quiet screams, but I refuse to listen. If there is a hell, I'm sure